Bonjour à tous, et oui, vous l'avez bien deviné, nous allons créer ensemble le jeu du memory, très connu en Vue.js. Alors au préalable, il faut que vous ayez le Vue CLI d'installer. Vous pouvez l'installer avec npm ou yarn. Une fois qu'il s'est installé en global, si vous faites Vue-version et que ça vous affiche la version de Vue CLI, c'est que c'est bien installé. Alors ici, moi je travaille avec la version 4.5. Alors vous aurez peut-être une autre version à l'heure où vous regarderez la vidéo. Alors ici, je vais commencer par créer un projet, Vue Create, avec le nom de mon projet. Ici, il va s'appeler Memory. Là, je vais lui dire, je vais pouvoir choisir manuellement les choses. Là, je vais pouvoir choisir la version Babel qui va nous permettre de compiler nos fichiers .vue. On n'a pas besoin du routeur ni de Vuex. Par contre, on veut un préprocesseur et on n'a pas besoin de linter. Là, on va travailler avec la version 3. Quelque chose. Là, on nous dit qu'on va utiliser le Node SAS. Et ici, qu'on va utiliser package.json. Là, je lui dis oui, c'est ce que je veux. Là, il installe les paquets. Alors, une fois qu'il a tout installé, il nous propose d'aller dans le dossier. Donc, on y va. On va ouvrir notre projet avec notre éditeur de code, ici Visual Studio Code. Et ici, on va pouvoir faire un yarn serve. Là, il nous dit qu'il tourne sur le port 80-81. Donc, on va dessus. Et là, il nous affiche notre page d'accueil. Alors, la page qui est affichée, c'est la page qui se trouve dans public, index.html, qui est relativement simple. Ici, vous voyez juste qu'on a notre div avec l'ID app dans lequel nous allons injecter notre code Vue.js. Dans ce fichier source, on retrouve toutes les sources de notre projet, dont les assets, dans lesquels on va pouvoir mettre des images, du JavaScript et les CSS. Nous avons un dossier composant. Il y aura tous nos composants qui se termineront en point .vue. Ensuite, nous avons notre composant racine. Alors, si on regarde comment il est construit, vous pouvez constater que chaque composant sera construit de la même manière, toujours en trois parties. La partie template, dans laquelle nous aurons nos balises HTML ainsi que l'injection de nos composants. Par exemple, le composant les Word. Une partie script, dans laquelle nous allons pouvoir mettre une méthode noData. Et une partie style, avec notre style CSS. En l'occurrence, ici, il est précisé langue SCSS, car nous avons dit qu'on allait utiliser un préprocesseur. Pour revenir un petit peu au code, ici, vous l'avez vu, on importe un composant qui s'appelle helloworld.vue, qui sera du coup compilé par Love. Et dans notre clé composant, on lui dit qu'on va utiliser ce composant-là. Ensuite, ce composant, on l'utilise au niveau de l'HTML. En parlant de ce composant, dans ce component, vous allez pouvoir retrouver le composant helloworld.vue, qui a également trois parties. La partie template. Donc, vous voyez ici que là, c'est toutes mes sources, tous nos liens qui sont ici, sur cette page. La partie script avec nos scripts. Et la partie style avec le CSS. Alors ici, il est précisé le mot-clé scoped. Comme on vous le dit ici, ça permet de limiter les attributs CSS seulement à ce composant en particulier. C'est-à-dire que si ici, je me dis, bah tiens, le body, je vais le mettre en rouge, bah là, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'il va rechercher dans mon template, est-ce que j'ai la balise body? Il n'y est pas, et du coup, ça ne marchera pas. Donc, il faudra faire attention à ce scoped. Ensuite, nous avons le fichier main.js, qui est le point d'entrée de notre application. Ici, nous créons notre application. Ensuite, on la monte sur la balise app que nous avons vu dans le fichier HTML. Ensuite, bon, nous avons un fichier gitignore pour ignorer les fichiers. Après, le babel.config, on va pouvoir configurer notre application. Les packages JSON, le README. Alors, ce que nous allons faire, nous, on va supprimer le composant Hello World.
Alors pour ce faire, je vais supprimer son importation. À l'arrière, on va même supprimer l'image, on n'en a pas besoin. Ici, on va juste mettre un H1. Salut les gens. Si je fais ça, vous voyez qu'ici, j'ai mis mon message salut les gens. Alors ici, nous n'aurons pas besoin de créer un composant. Du coup, on va pouvoir supprimer le fichier et le dossier composant. Alors ici, nous allons commencer classiquement par le code HTML. Ensuite, nous nous attaquerons au code CSS. Alors pour ce faire, au niveau de Assets, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler app.scss. Et ici, ce que je vais faire, c'est prendre le contenu de app et le glisser à ce niveau-là. Alors évidemment, ici, il y aura un petit problème. Donc ici, donc je peux revenir ici et lui dire, maintenant, la source, ça se trouve dans un de ses parents, dans Assets, et il s'appelle app.scss. Et là, vous voyez que ça fonctionne. Alors, je vous conseille de faire ça lorsque vous allez avoir pas mal de CSS et que vous voulez séparer le CSS du reste. Alors, ici, nous allons commencer par créer notre conteneur. Ensuite, on aura une partie config. Alors, la partie config, c'est qui va nous afficher le nombre de paires, le nombre de tentatives, les temps de jeu, le nombre de paires trouvées et le bouton recommencer. Alors ici, on va créer plusieurs spans. On va en créer 4. Donc le premier qui nous affichera le nombre de paires totales. Donc ici, nous allons en mettre 9. Évidemment, vous pourrez en mettre plus. Alors on va rapetisser ça. Et on va mettre la petite barre pour séparer ici. Ensuite, nous avons nombre de tentatives. Donc là, on va mettre pour l'instant des nombres statiques. Là, ici, nous aurons le temps de jeu. Ensuite, nous aurons nombre de paires trouvées. Et là, on va aussi mettre 0. Ensuite, nous aurons le bouton qui nous permet d'appuyer sur recommencer. Alors, ce bouton-là, il sera par défaut désactivé. Comme vous l'avez vu ici, je ne peux pas recommencer si je n'ai pas commencé à jouer. Ce bouton-là aura la classe btn danger. Et il y aura aussi un ID qui va s'appeler recommencer tout simplement. Ensuite, juste en dessous du config, on va retrouver toutes nos petites cartes. Ici, on aura une classe cards qui va contenir nos cartes. Alors, comme vous l'avez vu à la fin du jeu, il y avait des feux d'artifice et en dessous du feu d'artifice, il y avait une sorte de voile transparent, un peu grisâtre. Donc ici, il va s'appeler Fireworks. Par défaut, il sera en display on.
Alors dans nos cards, nous aurons du coup chaque de nos cartes. Donc nous aurons la partie front et une partie back. Alors ici, la partie front, c'est la partie qui ne s'affiche pas. Et quand la carte se retournera, il y aura derrière une image. Dedans, nous aurons le corps de la carte, body, et dans le body, nous aurons enfin une image. Alors pour l'instant, nous n'avons aucune image. Alors ce que je vais faire, c'est prendre mes images et les rajouter dans le dossier Assets. Alors je vais créer un nouveau dossier. J'ai appelé ça IMG. Je prends mes images ici et je les colle là-dedans. Ainsi, je vais dans Assets. Dans dossier Image et je peux prendre la première image. Alors maintenant, nous allons nous attaquer au CSS. Alors ce que je vais faire, c'est resetter toutes mes balises. Box sizing border box. Margin 0. Padding 0. Border 0. Ici, je dirai à mon body que j'ai taille maximum et de 100 VH. Et 100 W pour la largeur. Ensuite, on vient au niveau de APP. Je vais mettre une couleur bien dégueulasse pour qu'on voit la limitation. Alors là, je vais styliser ma classe container. Je dis, tu prends 96% de la largeur. Background blanc. Alors, un box shadow avec un léger gris. Un border radius de 5 pixels avec un padding de 5 pixels et une hauteur auto. Alors la partie config. Donc ça, cette partie-là, on va le laisser en haut avec un espacement. 50 pixels de hauteur. 1% de largeur. Le texte, tu l'as mis à gauche. Margin bottom de 20 pixels. Avec un petit border radius de 5 pixels. Le texte aligne. Ce que je vais faire, c'est l'enlever. Alors ici, je n'en ai pas fini. Je vais mettre ça en display flex. Je vais mettre un espacement entre chaque élément. Et align thème center. Comme vous voyez ici, ça fait quelque chose déjà de un petit peu plus joli. Je vais mettre une petite bordure avec un padding de 5 pixels.
Ensuite, le fireworks, la fenêtre qui affiche les artifices, il prend la totalité du conteneur. Déjà, on va lui dire position absolute, top 0, left 0, right 0, bottom également 0, avec un z-index de 1 pour qu'ils viennent par-dessus tous nos éléments. Là, je mets un background, un RGB. Alors ici, moi, j'avais mis comme couleur un noir assez léger, avec ici 0,6. Alors ici, bah, il est invisible. On avait mis display on. On l'enlève. Vous voyez que ça se met bien au-dessus de tout. Alors ici, j'avais mis également un overflow hidden. Alors, je ne sais plus pour quelle raison. Bon, ça change pas grand chose. Nous allons maintenant styliser la partie carte, donc la partie qui contiendra toutes nos cartes. Du coup, on va mettre un petit margin top. On va aligner tout ça au milieu, avec nos cartes au milieu. Alors, on va mettre ça en display grid. Avec un grid template columns, on va répéter 6 fractions. Et ce qui nous permet ici d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 images. Vous pouvez constater d'ailleurs qu'ici, j'ai complètement zappé la partie responsive. Alors, nous nous occuperons de ça après. Avec une marge de 10 pixels entre chaque carte. Et ici, pour la partie, lorsqu'on va vouloir retourner les cartes, on va mettre une perspective de 2000 pixels. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si on avait la caméra qui était à 1000 pixels de l'écran. On va rajouter un transform style réserve 3D pour avoir un effet de 3D quand les cartes se tournent. Ensuite, on va styliser chaque carte en mettant un border de pixels, un pixel noir, 200 pixels de largeur, une hauteur également de 200 pixels. Ici, on a des carrés. Ici, on va mettre également un curseur pointer pour que l'utilisateur sache qu'il peut cliquer sur l'image. Ainsi, vous voyez que l'image dépasse le cadre, ce qui est tout à fait normal. On va le styliser. Ici, IMG. On va lui donner une taille de 100% et une hauteur également de 100%. Ici, il va falloir mettre un border radius. Alors maintenant, nous allons également styliser le front, donc la partie visible de notre carte. Puis tu fais 100% de la largeur, 100% de la hauteur également, et que par défaut, ton curseur est en mode défaut. Ainsi, ce qu'on va faire, on va retourner la carte. Transforme avec un rotate sur l'axe Y de 180 degrés. Alors là, il n'y a rien qui s'opère. Il faut lui dire que cette partie-là, backface, visibility, hidden. Ici, effectivement, j'avais rajouté un bootstrap. Donc ici, j'ai rajouté, c'est la version 5.1 pour
pouvoir styliser ce bouton-là, ainsi que l'image ici. Alors là, ça ne marchait pas tout simplement parce que c'est card underscore front que juste front. Voilà. Alors ici, du coup, on a l'arrière de la carte. Alors pour en être sûr, ce qu'on peut faire, c'est vous voyez qu'ici on a du coup l'arrière de notre carte. Alors moi je fais le choix de tout simplement rien afficher. Ici vous voyez qu'il n'y a absolument rien affiché, c'est juste des cartes blanches. C'est seulement quand on le retourne, donc lorsqu'on fait une action, que cette carte-là est retournée. Et justement, cette action-là, on va le préparer au niveau de cartes. On va préparer une classe qui va s'appeler Rotate. Là, je fais un transform. Rotate de 180 degrés. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est créer plusieurs petites cartes. Alors ici, j'avais fait une petite bourde. Alors, transform style 3D, c'est au niveau de la carte. Car c'est au niveau de la carte, on fait la rotation. Alors, c'est grâce à cette classe-là que lorsqu'on va appuyer sur chaque image, la carte va se retourner. Puis, si on essaye, on va mettre un rotate sur la première carte. Cette carte-là est bien retournée. On peut faire de même pour la troisième. Et ainsi de suite. Et ici, c'est un FR. Autant pour moi. Et cette fois-ci, ils sont assez bien alignés. Alors, on va s'occuper de faire le responsive design maintenant. Alors, pour être sûr que ça va fonctionner, on va recopier certaines cartes. Donc ici, il va falloir lui dire, parce que par exemple j'atteins la taille de... on va sortir notre inspecteur. On va dire lorsque je suis inférieur à 900 dans ces eaux-là, on va modifier le grid template columns. Alors on vient tout en dessous et on fait media screen. Et là, c'est au niveau de cards. Max with 2. Alors là, on va mettre 1000 pixels. Alors ici, pour une raison totalement inconnue, je dois mettre ça obligatoirement, sinon il ne comprend pas. Donc en faisant ça, maintenant, si c'est inférieur à 1000 pixels, ça met sur 3 colonnes. Ce qu'on va faire, on va mettre une taille intermédiaire. On va dire 1200. Tu mets sur 4. Et d'ailleurs, je vais vouloir centrer mes cartes. Margin auto 0. Alors voilà, ce sera tout pour cette partie HTML et CSS.